Partie 2. Le requin-baleine de Madagascar. Le requin-baleine de Nosubé, Madagascar. Une zone importante à l'échelle globale. Nosubé est une zone d'alimentation globalement reconnue pour les requins-baleines juvéniles, l'une des plus grandes d'Afrique. Madagascar est un lieu unique car les requins-baleines viennent s'alimenter dans les eaux de manière répétée chaque année. C'est pourquoi les observations de requins-baleines à la surface sont fréquentes de septembre à décembre. Durant cette période, une effervescence de poissons et de chasse a lieu à la surface dans la région de Nosubé. Thon, bonites et autres poissons se nourrissent au même endroit. C'est dans ces chasses que les requins-baleines juvéniles viennent s'alimenter pendant plusieurs mois de petits poissons. Les actions de protection de requins-baleines à Nosubé, Madagascar. La recherche scientifique. Avant 2015, à part une étude en 2005-2007, il n'y avait pas de recherche scientifique sur le requin-baleine à Nosubé. La taille et la structure de la population étaient inconnues. C'est pourquoi le Madagascar Workshop Project a été créé afin d'en savoir plus sur cette espèce menacée et d'assurer sa présence pour les générations à venir. Grâce au travail du Madagascar Workshop Project, l'utilisation de la photo-identification a permis de recenser plus de 420 requins-baleines depuis 2015. La grande majorité, 112%, étant des mâles, faisant entre 3 et 8 mètres de long. En effet, comme chaque requin a des points différents, il est facile de les reconnaître grâce aux photos. Suite à une première rencontre, tous les requins reçoivent un nom et un numéro d'identification. Un catalogue de photos est construit et alimenté par des photos prises par des touristes lors de leur sortie en mer et par des bénévoles. Leur sexe et leur taille sont également inscrits s'il a été identifié. Une partie de requins reviennent régulièrement chaque année et la photo d'identification permet de les reconnaître et de suivre leur évolution. Ces photos sont ensuite triées et comparées aux requins du monde entier grâce à la base de données mondiale présente sur whaleshark.org. Des balises posées sur des requins ont permis de suivre leurs mouvements afin de connaître leurs déplacements. Et 2 tiers des requins sont revenus après la saison, ce qui prouve l'importance de la région de Nosubé. Depuis 2016, le Madagascar Workshop Project est sur place chaque année afin d'étudier la population de requins-baleines. L'objectif est d'étudier l'abondance, la résidence, la taille et la structure de la population de Nosubé, ainsi que l'écologie alimentaire, mais aussi la valeur économique de ce requin pour les populations locales, grâce au tourisme responsable. Ailleurs, à Madagascar, il y a aussi des requins-baleines de manière irrégulière, comme dans la baie d'Antogil, à Sainte-Marie et dans la baie d'Anadalav, mais leur présence est encore peu connue. Protection de la zone. Actuellement, le requin-baleine ne bénéficie pas de protection à Madagascar. La région de Nosubé est une zone précieuse aux requins-baleines et le Madagascar Workshop Project travaille à rendre cette zone protégée. Les 2 aires marines protégées de la région en Kivons et en Carré, en vert sur l'image, n'incluent pas la zone d'alimentation de requins-baleines, en rouge sur l'image. Une initiative a été lancée par le WCS en 2019 afin de créer une nouvelle aire marine protégée, l'aire de Tanda-Vandiv, qui rejoindrait les 2 aires actuelles et protégerait une partie de la zone d'alimentation du requin-baleine. Jusqu'en 2021, aucune loi ne protégeait le requin-baleine. Et en 2022, le Madagascar Workshop Project ainsi que CETAMADA ont proposé au gouvernement malgache d'inclure le requin-baleine comme une espèce protégée, au même titre que la baleine à bosse. Le processus est en cours de validation. Tourisme responsable. L'observation de comportements à travers le monde a conduit à la mise en place d'une charte de bonne conduite
pour les touristes et les opérateurs qui s'approchent des requins, afin de limiter l'impact sur le requin, mais aussi d'assurer la sécurité des touristes. De nombreux touristes du monde entier viennent pour nager avec le requin. Cependant, le tourisme se doit être raisonné afin de ne pas gêner le requin, mais aussi pour que les retombées économiques soient partagées avec les populations locales. Le tourisme responsable est une grande source de revenus pour les communautés malgaches. Un requin vivant est plus rentable qu'un requin mort, et surtout crée de l'emploi sur le long terme et contribue à la protection de l'environnement. Sensibilisation. Le programme d'éducation environnementale Le Gardien de l'Océan a vu le jour à Nosy Be en 2018. C'est une initiative lancée par le Madagascar Ocean Project et Madame Megafauna. L'objectif est de sensibiliser le grand public aux requins-baleines et au reste de la mégafaune afin d'assurer leur survie. Un programme d'éducation scolaire a lieu dans les écoles. Des animations dans le village existent afin de sensibiliser les communautés et des sorties grand public sont également mises en place. Les opérateurs locaux, guides, capitaines travaillant en mer sont également sensibilisés à travers des formations. Une fois par semaine, des présentations sont proposées aux touristes et au grand public afin de leur montrer l'importance de la faune marine. La sensibilisation permet de montrer que les requins-baleines vivants sont une valeur économique et une richesse culturelle ajoutée au pays, et qu'il est de notre responsabilité de les protéger.